Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Conrad Clément. Bonjour Conrad. Bonjour. Vous venez de Suisse, du côté de Fribourg. Et pas de Fribourg, oui. Alors merci d'être avec nous. Vous avez aujourd'hui 75 ans, vous avez le plaisir d'être marié depuis 50 ans avec Chantal. Et c'est avec elle que vous avez consacré une grande partie de votre vie à vous occuper des futures mamans pour, dites-vous, les aimer, les accueillir et les aider. Des femmes qui avaient entre 12 et 48 ans. Vous avez écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle SOS Future Maman aux éditions Saint-Augustin. Alors vous allez nous dire un petit peu pourquoi vous êtes engagé autant dans ce combat, mais juste avant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors effectivement, j'ai eu la peine à comprendre pourquoi j'ai un jour commencé, et j'ai trouvé la semaine dernière, par hasard, dans la bibliothèque, un livre sur Saint Jean-Paul II, Ma vocation. Donc ce qu'il écrit, ça, je ne suis pas prêtre, mais ça s'applique très bien à ce que j'ai voulu faire. Au commencement, le mystère. L'histoire de ma vocation sacerdotale, c'est Dieu surtout qui la connaît. À son niveau le plus profond, toute vocation est un grand mystère, c'est un don qui dépasse l'homme infiniment. Nous tous, nous en faisons clairement l'expérience dans toute notre vie. Devant la grandeur de ce don, nous sentons combien nous sommes déficients. La vocation est le mystère de l'élection divine. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, comment vous l'appliquez concrètement à vous, ce texte? Pourquoi il fait autant écho à votre vie? Parce que très longtemps, j'ai cherché, mais dans le fond, pourquoi Conrad Clément, toi, tu as commencé un jour SOS, me posait des questions. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Il y en a d'autres qui étaient 100 fois mieux que moi. Puis en réalité, ben oui, je pense que il m'avait donné surtout les qualités nécessaires pour accueillir les mamans et pour les aimer. Je crois que les mamans ont besoin d'être aimées. Et je vois le nombre de fois qu'il suffisait de dire à une maman, tu sais, je t'aime bien, pour que ça change tout. Elle a tellement entendu de critiques ou de choses désobligeantes qu'elle a besoin d'entendre un petit peu de positif. Et d'être un petit peu dans la joie aussi. Une joie qui est toute simple peut-être, mais qui l'aide à avoir un autre regard sur sa propre vie. Oui, mais ce que vous dites est un peu déroutant, parce qu'en soi, quand une jeune femme devient maman, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ça devrait être une bonne nouvelle, c'est vrai. Il est vrai qu'il y a une majorité de mamans pour qui c'est une bonne nouvelle. Cependant, il existe tellement de mamans, tellement de situations pour lesquelles les mamans ne se réjouissent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont rejetées par le conjoint, par les parents, parfois un peu trop souvent, et par l'entourage. On ne veut pas que tu sois enceinte. Finis d'abord tes études, fais ci, fais cela. Mais oui, c'est compréhensible. Toujours est-il que la maman, elle est là avec son bébé. Donc, pour elle, c'est irréversible. Qu'elle le garde ou éventuellement qu'elle ne le garde pas, plus rien ne sera comme avant. Elle sait qu'elle a été maman, même si c'est un peu de temps. Mais attendez, on est en 2017. Je sais pas, les moyens de contraception, tout ça, ça permet pas d'éviter de se retrouver dans ces situations-là? Eh bien, je me suis souvent demandé pourquoi j'ai commencé SOS Future Maman. Avec tous les moyens mis à disposition actuellement, ça ne devrait plus arriver. Or, la réalité prouve que ça continue et ça arrive, je dirais même, de plus en plus. Nous sommes dans un... Quelle est votre explication, vous qui avez été vraiment beaucoup au contact de ces personnes? Vous parlez de plusieurs centaines de jeunes mères concernées. Quand vous faites un petit peu la synthèse de tous ces cas, c'est pourquoi on en arrive là? Je pense que c'est un petit peu les mentalités. Les mentalités, on vit dans un monde libertin, et puis les mamans, elles ne se font pas trop de soucis, et les gars sont pas très gentils. J'étais, il y a 2 ans, donné une conférence au Liban, et quand j'ai vu l'esprit des jeunes là-bas, je tombais des nues, ils avaient un autre esprit que chez nous en Europe. Alors vous écrivez dans votre livre, vous parlez un petit peu d'égoïsme qui est toujours plus présent, qui fait que dans une relation entre un jeune homme et une jeune femme, à la rigueur, le gars, c'est bon, il est avec son jouet, entre guillemets, et puis dès que ça commence à se compliquer avec un bébé... Alors, tu choisis, ou tu enlèves ça, ou c'est moi qui fous le camp.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire, la femme qui est dans cette situation-là? Bon, il est vrai que bien souvent, ces mêmes gars reviennent au bout de quelque temps. Ce pauvre grand garçon, il pleure un peu chez maman, et puis il revient là assumer ses responsabilités. Mais il y a quand même encore trop de situations pour lesquelles les gars disparaissent complètement. Alors, vous êtes 100% suisse. La Suisse, souvent, on voit ça comme un pays de gens plutôt posés, plutôt neutres. Est-ce que là, dans ces histoires-là, il y a de temps en temps la moutarde qui vous est montée au nez? Bien sûr, nous vivons un petit peu avec les conséquences, disons, d'un développement d'un grand pays voisin qui vit avec ses théories bonnes, parfois un peu moins bonnes, et puis qui fait qu'on se trouve dans cette situation-là. Les mamans, d'où qu'elles viennent, on en a eu de toutes les régions du monde. On en a eu, je ne vais pas mentir, grâce à Dieu, on a pu sauver des milliers de mamans et des milliers de bébés en 40 ans. Donc ça, c'est une réalité. Alors, ce n'est pas parce que la Suisse qu'il y a une frontière entre deux. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur votre enfance, où peut-être est né aussi le tout début de cette vocation? Vous êtes né dans une famille nombreuse, à Fribourg, une famille sans le sou, mais avec Dieu? Avec Dieu. Il est vrai, nous étions un petit peu la famille pauvre du village. J'ai eu des parents extraordinaires. On priait chaque jour le chapelet, hormis l'été quand il faisait trop chaud et puis qu'il y avait les travaux à la ferme. Et puis, mais ça ne fait rien, des parents profondément chrétiens. Et si nous n'avons pas eu toujours ce qu'on voulait, et de loin pas, on a toujours eu beaucoup d'amour à la maison. Je crois que j'avais un bon contact avec ma maman. Je sais qu'elle a beaucoup souffert. D'abord au début, quand j'étais petit encore, jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais dans la ferme paternelle. Et puis là, il y avait des oncles qui étaient alors vraiment pas gentils. J'entendais des mots vis-à-vis de ma maman quand elle était enceinte. Je ne veux pas répéter. C'était trop blessant, mais je pense qu'on avait le courant qui passait déjà à cette époque. Et inconsciemment... Pourquoi? C'était culturel ou pourquoi ils avaient comme ça ce dédain ou cette agressivité vis-à-vis d'une femme enceinte? Parce qu'en fait, ma maman, elle était de langue maternelle allemande, ce qui ne plaisait pas trop. Donc elle était de l'autre côté de la Sarine, c'est ça? Oui, tout à fait. À Fribourg, il y a la Sarine qui coupe. Oui. Ceux qui sont du côté allemand et ceux du côté français. Tout à fait, donc oui. Il y avait une petite distance. Et puis voilà, je crois que c'est comme ça que ça c'est né dans mon cœur. Cette envie de protéger la femme enceinte qui était ma mère à l'époque. Et après, je ne m'attendais pas du tout, je ne me sentais pas du tout appelé à une telle mission, jusqu'au moment où, comme président de jeunesse de ma paroisse, j'ai un jour une amie qui était du comité de la jeunesse, que j'aimais beaucoup, qui me dit est-ce qu'on peut parler un petit moment après la réunion? Moi, tout fier, enfin, je serais un peu seul avec cette charmante demoiselle. Elle avait quel âge? Elle avait 22 ans, je crois. Oui, elle doit avoir 22 ans. Et puis, bien sûr, c'était agréable de parler avec elle. Alors qu'elle riait tout le temps, elle est tout à coup grave. Elle me dit, écoute, Conrad, j'étais chez le médecin cet après-midi, il m'a dit que j'étais enceinte. Je vous assure que dans le moment, dans une fraction de seconde, je dis, je dois la lapider, pas dire la lapider, mais enfin être dur avec elle. T'as péché, on racontait n'importe quoi alors qu'elle a fait un acte d'amour. Où j'ai senti, mais je dis dans la même fraction de seconde, elle est enceinte, elle n'est pas heureuse. Dans le moment, elle n'était pas heureuse. C'est ça qui vous a un petit peu déclenché, c'est de se dire, mais comment une femme qui est enceinte ne peut pas être heureuse? Voilà. Et tout d'un coup, il faut faire quelque chose. Tout à fait, oui. Prendre sa défense. C'est à ce moment-là que je crois que j'ai senti le plus fort ce besoin, et ça m'allait tout seul. J'avais mon cœur qui débordait d'amour pour elle, je sentais qu'il fallait aider cette maman, et puis etc. Et bon, on a bien discuté, on a fait tout un programme de vie pour elle. Elle avait un ami qui était charmant comme tout, son fiancé, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et puis voilà, ils ont avancé le mariage, puis le bébé est né en automne, prématurément, comme par hasard, et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et puis, durant ma présidence de jeunesse, j'ai encore eu à 2 reprises des jeunes qui m'ont demandé. Et vous étiez le type que les filles viennent voir pour raconter leur malheur, pourquoi, ou quoi? Oui. Elles m'aimaient bien. On avait une super ambiance. Je crois qu'on avait une super ambiance, ça fonctionnait bien. Et
Puis alors je me souviens toujours, la deuxième qui est venue me voir, elle était tous les soirs pratiquement battue à la maison. Je lui ai dit, mais écoute, alors ça se faisait pas à l'époque. Je lui ai dit, mais fiche la paix, ton copain, il a un petit appartement, va vivre chez lui, puis c'est tout. Même si c'était pas... C'est ses parents qui la battaient parce qu'elle attendait un bébé? Tout à fait, oui, la honte de la famille, c'est souvent ça, oui. Souvent, souvent. La honte, qu'est-ce qu'ils vont dire les parents? On a eu un gars... Et dans le village, qu'est-ce qu'on va dire? Et même un gars à Fribourg qui était dans... qui travaille pour l'église, qui est venu en pleurant chez moi, mais écoute, il faut dire à ma fille qu'elle l'enlève. Ils vont dire quoi, mes frères et sœurs? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut bien faire, les frères et sœurs? Tu ne demandes pas l'avis de ta fille. Et puis voilà, alors, il a pleuré dans mon bureau. Mais il m'a supplié d'aider sa fille. Sa fille, alors, pas du tout, elle voulait pas du tout ce genre d'aventure, quoi. Alors vous dites aider, mais ça veut dire quoi concrètement, aider une jeune femme qui attend un bébé? Alors, aider bien. Vous lui portez pas son ventre, on est d'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, la rassurer. Lui dire, comme je l'ai dit avant, qu'on l'aime bien. Écoute, souvent, en principe, je les remercie d'être venus. La confiance qu'elle nous faisait, et je crois que le courant passait tout de suite à ce moment-là. On n'avait pas besoin de remplir des formulaires, d'ailleurs. Je n'ai jamais rempli un formulaire d'inscription, ça n'existait pas chez nous. Noter son adresse, son numéro de téléphone, on ne sait jamais, et ça s'arrêtait là. Tout le reste, il n'y a pas besoin de poser des questions, ça venait tout seul. La fraternité, l'accueil. Tout à fait, oui. Alors l'accueil, c'était le plus important. Après, bien sûr, c'est joli, ou même des recommandations de prière, en douce ou face à elle, et puis, enfin, dans mon cœur. Et ensuite, il faut être concret. Ça ne suffit pas de dire, écoute, je vais prier pour toi, rassure-toi, Dieu va t'aider. Non, Dieu, il a besoin de nous. Je pense souvent à cette congrégation de Aurel Aboura qui disent travailler, prière. Bien oui, il faut prier, mais je crois qu'il faut aussi travailler. Alors les mamans, c'est là on a construit dès le départ avec mon épouse des centres, on appelait des centres d'accueil, c'est des dépôts de matériel où les mamans viennent choisir. On exigeait que les mamans aient la joie de choisir, comme font toutes les mamans qui ont les moyens d'aller dans les supermarchés, dans les boutiques. Et puis, c'est des choses qui avaient été données alors, des biens qui avaient été donnés? Absolument. Des vêtements, des poussettes, tout ce dont une maman a besoin, on avait tout. Et tout est donné gratuitement. J'insiste, on donnait tout gratuitement. On est en quelle année quand ça commence? En 1974. D'accord. Et puis, je dirais, à la limite, ça n'aurait peut-être jamais dû commencer, parce qu'avec les périodes j'avais vécues, en 1970, oui, au 70, ça va, 70 aussi. Ça va, on arrive à suivre. Voilà. En 1970, nous avons une première petite fille qui est morte à 9 mois et 8 jours. Et au début 74, une deuxième fille qui est morte à 9 mois et 7 jours, qui avait 15 jours de moins. Et en fait, c'est 9 mois après le décès de la deuxième qu'on a commencé à se faire future maman. Donc tout ça, je l'explique dans mon livre. J'avais toutes les raisons de ne pas vouloir commencer ça. Mais je crois qu'à quelque part, c'était plus fort que moi. J'étais poussé à aller de l'avant. Et puis, bon, j'avais mon travail professionnel que j'aimais beaucoup, qui me prenait beaucoup. Et durant 27 ans, je l'ai fait à côté de mon travail professionnel. Donc, il faut que les gens sachent qu'on peut mener ce genre d'aventure sans être absolument totalement indépendant. Bon, pour finir, j'ai construit 30 centres en Suisse, 14 sections à l'étranger. Pour finir, ça venait être trop lourd, j'arrivais plus. Et puis, c'est là qu'on a constitué une fondation séparée pour assumer un peu de salaire pour que se tenir la route, quoi. Alors quand on parle de Suisse, dans l'imaginaire, on a l'impression que les rivières, c'est comme le pactole, hein, c'est de l'or qui coule. En fait, non. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça, d'accord. Je vais reprogrammer mes vacances alors. Vous parlez de quelqu'un qui vous a un petit peu aidé, que vous appelez votre grand argentier. Oui. Qui est-ce ? Je me suis jamais trop inquiété pour la finance. Parce qu'il en fallait. Et les 4-5 dernières années où j'étais encore actif là-dedans, parce que depuis j'ai quitté, eh bien, il me fallait en moyenne 1000 francs par jour pour aider les mamans. Ça veut dire qu'on ne donnait pas nécessairement de l'argent. Ben oui, des fois, il en fallait. On donnait des bons d'achat, ils payaient des locations, on payait ici, payait ça. Mais en moyenne, il fallait 1000 francs par jour. Et dès le départ, j'ai dit au Seigneur, écoute, moi, je vais bien m'occuper. Je vais bien m'occuper des mamans, avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est un bonheur pour moi de m'occuper des mamans. Les voir enfin sourire. Et je crois que j'ai dit, Seigneur, pour l'argent, tu t'en occupes. Et quand on abandonne tout ça au Seigneur, eh bien, je crois qu'il est admirable d'imagination. Il y a une telle personne, une telle organisation, un tel club service. Quand ça venait un petit peu limite, je m'inquiétais. Alors, je disais à Chantal me dit, écoute, bon, elle a beaucoup prié, beaucoup prié, plus que ce que je sais peut-être même.
enfin Dieu est témoin. Et puis je crois qu'elle levait les bras au ciel et ça arrivait. Ça arrivait, des fois des montants même assez importants. Est-ce que votre maman a semé dans votre cœur, avec le chapelet quotidien, aujourd'hui, vous l'avez toujours, vous avez toujours ces rendez-vous réguliers de prière avec le Seigneur? Oui, j'ai pris, dès le début, même déjà avant, j'avais commencé, avant que j'ai commencé SOS, j'allais à la messe tous les matins à 7 heures et je priais le chapelet. Et ensuite, je disais au Seigneur, maintenant, j'ai consacré mon temps pour toi, maintenant, c'est toi qui t'occupes de moi. Ah, vous êtes comme ça? Oui, alors je suis suisse ou je ne l'ai pas. D'accord. Et puis, bon, ça ne veut pas dire quand j'ai une maman avec une situation très douloureuse, une maman que intérieurement je supplie le Seigneur, tu l'écoutes, ou Marie surtout, j'avais une belle icône de Marie dans mon bureau, un petit coup d'œil et puis ça suffisait, quoi. On se comprenait, je crois, on se comprenait beaucoup. Et il y a aussi une chose très très importante, vous avez dit, je crois que j'ai vécu des miracles. Et une fois avec une maman qui était en situation particulièrement difficile, c'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé. J'étais poussé à lui dire, tu mets tes mains sur le ventre. Et tout tranquillement, avant de t'endormir, tu demandes à ton petit, et j'utilisais tout le mot, surtout quand les mamans venaient, je ne peux pas garder ça, je ne peux pas garder mon bébé, j'étais attentif, et j'utilisais le même terme qu'elle lui disait, tu ne peux pas garder ça, alors tu mets tes mains sur le ventre, tu lui dis à ton petit, écoute, aide-moi pour cette situation-là. Aide-moi, mais il faut que ce soit dans le calme, il faut lui dire tout doucement. Il y a une émotion chez la maman. J'en ai pas vu une seule qui n'a pas pleuré quand je lui disais ça. Et ça a provoqué des miracles. Je dis souvent, un enfant, bon, nous, avec le bon Dieu, eh bien, ben oui, peut-être pas vous, mais en tout cas moi, quand je demande au bon Dieu quelque chose, on a presque en arrière-pensée une petite condition ou je sais pas quoi. Un enfant dans le sein de sa mère, sa maman lui dit, écoute, voilà ce que j'ai besoin. L'enfant, il demande au bon Dieu. Il n'y a pas de contre-indication. Dieu a dit, demandez, vous recevrez. Eh bien, Dieu, il obéit. Sinon, il ne serait pas Dieu. Alors, non, j'ai vraiment vécu des miracles. Et c'est des situations les plus abracadabrantes. Je dis, mais comment je vais m'en sortir? Et non, ça venait... D'ailleurs, dans votre livre, vous racontez que finalement, vous aimez bien les situations un peu compliquées parce qu'il y a toujours une solution. J'ai toujours trouvé une solution. Pendant plus de 40 ans, j'ai toujours attendu les situations soi-disant impossibles. Donc, la confiance en Dieu, vous savez ce que c'est? Oui. Alors, quand je ne sais pas, je dis, mais écoute, Seigneur, tu te débrouilles. Moi, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout fait. Et combien de fois, le lendemain, que j'ai rencontré une maman avec une situation un peu compliquée, c'est elle qui m'appelait, d'écouter, j'ai oublié de vous dire un tel détail. C'est exactement ce qu'elle m'aurait dû dire. Je partais dans cette direction, et bien, après, je partais dans cette direction, et tout s'éclairait. Et on pouvait tout... Quand on vous entend, on a l'impression que globalement, tout s'est finalement toujours bien terminé ou toujours bien passé. Peut-être qu'il y a eu les 2 échardes de vos enfants qui sont morts en bas âge, qui là, en revanche, c'est une écharde qui est sans doute peut-être toujours présente? Mes filles sont toujours présentes, oui. Et toujours comme une douleur? Non. Non. Non, je crois qu'on a une certaine paix. On a une certaine paix. À chaque anniversaire, eh bien, on fait une petite fête en famille. Et puis, on les voit grandir. Je les vois plus petits bébés. Je les ai portés le cercueil à l'église. C'était un petit bébé comme ça. Eh bien non, chaque année, je les voyais grandir. C'est des demoiselles. Elles sont toujours jeunes, par contre. Non, prendre l'âge, mais elles restent jeunes. Et pendant toute cette aventure, il y a eu quand même 2-3 bâtons mis dans les roues, non? Parce que ça n'existe pas, les choses qui sont toujours parfaites. Sauf en Suisse, alors? Oui, c'est tout sur un petit nuage blanc, tout en douceur. Non, des combats, il y en a eu énormément. Même très durs, même très, très durs. De quel ordre? Beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Pourquoi tu fais ça? On m'a reproché que je n'avais pas de formation requise pour faire ça. C'était égal. Moi, l'essentiel, c'est d'agir avec le cœur. Puisqu'on résout tous les problèmes. Si je n'ai pas un diplôme social, ça n'a pas d'importance. L'administration est venue vous embêter un petit peu par moment ou pas? Ou elle était bien contente que vous occupiez de ces situations-là? J'ai eu pendant quelques années, j'étais dans un emploi où, pour finir, je commençais à avoir des difficultés. J'ai changé d'employeur après 33 ans. On m'a tous traité de fou, ils avaient peut-être raison, mais bien que j'ai fait une très bonne opération, parce qu'alors j'avais le directeur qui m'avait engagé. J'ai dit, mais j'ai une petite condition. Il m'a dit, si c'est pour le mouvement que vous avez commencé en 74, eh bien pour nous c'est un plus. Un gars qui se dévoue comme ça à côté pour aider les mamans et les enfants, eh bien pour nous c'est un plus.
Et c'est vrai, souvent on m'appelait, oui, avec tout ce que tu te dévoues, je peux te confier une affaire, etc. Et puis voilà, j'étais conseiller d'entreprise. Et puis, non, ça a toujours bien fonctionné pour ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le bénévolat qui finalement est, depuis le début est une jambe de cette association? C'est que vous avez besoin de gens qui sont bénévoles et c'est important? Ah, c'est très très important. D'ailleurs, pour le canton de Fribourg, pour notre région, nous avons passé 100 bénévoles. Quand j'ai quitté, on était à 120 bénévoles. Et c'était impensable d'agir tout ça sans ces bénévoles. Elles font un travail admirable, elles ont un caractère extraordinaire. Et je crois il faut le reconnaître, oui. Oui, oui. Alors on arrive à la fin de cette émission, je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » ? Eh bien, je crois que c'est se mettre dans le silence et puis le prier le Seigneur. Moi, il y a longtemps que j'aimerais le rencontrer. Il est aux abonnés absents depuis bien des années. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Aujourd'hui, je dirais Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Bon, pour moi, un grand patron, c'était Saint Joseph, surtout. Oui, je crois que c'est ça, oui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Mon petit, je t'ai confié 2 talents. J'ai vu que tu as essayé de les faire fructifier. Alors, viens. Merci beaucoup, Conrad. Merci pour ce témoignage. Merci d'être venu de Fribourg nous raconter cette belle histoire, cette histoire qui donne envie de s'engager, parce qu'il y a des besoins encore aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site ktotv.com et à partager cette belle émission autour de vous. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.